La première des choses, c'est d'arrêter la situation qui génère la douleur. Voilà. Donc, et aller en consultation gynécologique. L'examen gynécologique complet sera réalisé pour voir s'il n'y a pas de cause évidente, voilà, qu'il faut prendre en charge. Et souvent, il peut y avoir même ce qu'on appelle une disproportion, parce que l'intéressé, par exemple, chez une jeune fille, il se trouve que l'autre a, le phallus a des dimensions hors normes. Ah oui, ça aussi, ça peut arriver. Voilà. Et dans tous les cas, si les gens sont sensibilisés, voilà, et que c'est un phénomène qui n'est pas invincible, et non seulement la douleur est mieux supportée, et plus on peut arriver à vaincre totalement cette douleur-là. Ça nécessite de la créativité au niveau de la vie sexuelle, voilà, de manière à trouver les positions les plus confortables, parce que ça peut être aussi positionnel. Voilà. Si les gens veulent expérimenter des positions dites à sensation forte, bon, et si ça génère des douleurs, voilà, autant recentrer les choses, voilà, pour que ce soit plus supportable. Si c'est dû à une infection aussi, voilà, lors de rapports, pendant que la partenaire pousse des cris qui peuvent être pris pour des gémissements considérés à tort comme étant le point culminant de la sensibilité ou comme étant témoin de l'extase, alors que ce n'est que symptomatique d'une souffrance, voilà, que la femme vit. Et ça, c'est important. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Et c'est ça qui permet de détecter le mal et ne pas l'assimiler à des performances qui ne sont pas une. Qui dit femme non suffisamment préparée, dit insuffisance de préliminaires, donc dit insuffisance de lubrification, donc augmentation des frottements lors des rapports sexuels, et de ces frottements jaillissent pas du feu mais de la douleur. Voilà, on peut aboutir même à des lésions traumatiques, voilà, compte tenu de l'absence de lubrification. Les conseils, c'est essentiellement de toujours consulter quand on remarque des douleurs, parce qu'aucune douleur n'est normale. Voilà. Imaginez que son utérus soit bourré de fibromes, voilà, et l'autre, dans ses secousses les plus, à un moment où personne ne contrôle personne, voilà, en ce moment, si on l'informe quand même, il est au courant que la partenaire a tel problème, un utérus par exemple polymyomateux, et les rapports profonds peuvent être douloureux en ce moment. Donc lui aussi, il va mieux jauger, voilà, les choses pour que, voilà, ce qui doit être apporté du baume au cœur, des sensations fortes, reste dans ce domaine et ne pas être source de souffrance. Voilà. Ce que j'ai ajouté, c'est que c'est insister sur la consultation, parce que ça peut sauver même la fertilité ultérieure de la jeune fille. Supposez par exemple que ces douleurs qu'elle ressent chaque fois lors des rapports sexuels, en fait, sont le fait d'infections génitales à répétition. Elle ne consulte pas, elle ignore la gravité. Or, ce sont ces infections génitales qui vont faire le lit de l'obstruction tubaire
voilà, et avec son corollaire d'infertilité ou de stérilité plus tard. Après le mariage, on cherche des enfants, c'est difficile. Et quand on fait des investigations, on se rend compte que les trompes sont bouchées. Voilà. Et dans l'interrogatoire, on retrouve un passé d'infection génitale à répétition, non traitée ou mal traitée, voilà, du fait souvent d'une automédication. Ouais, c'est le traitement par les pairs. Oui, il y a une copine qui avait eu ça, elle a pris telle pommade et finalement, on crée des problèmes pour sa fertilité, on compromet sa fertilité ultérieure.